Comment profiter des 10 derniers jours de Ramadan? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix soit sur vous. Mes frères et sœurs, en ce dernier moment, ces dernières tranches de ce mois de Ramadan, je vous invite et je m'invite personnellement à chercher à profiter au maximum de ces derniers jours. Notre modèle, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'arrivaient ces derniers jours, multipliait encore ses actes de dévotion. Il passait ses nuits entières à prier, il réveillait sa famille, il n'avait plus de relation intime avec son épouse, il se concentrait totalement sur la fin de ce mois de Ramadan. Alors quelques réflexions que je partage avec vous. Tout d'abord, nous voyons comment le Ramadan est un marathon finalement, on avance petit à petit et puis on augmente encore le rythme dans les 10 derniers jours. Mais s'il faut augmenter le rythme dans les 10 derniers jours, ce n'est pas non plus arriver à un moment où on se dépasse tellement, où on s'essouffle, où on s'épuise finalement et on n'arrive pas à tenir peut-être les jours suivants. Donc gardons également le cap, améliorons-nous durant ces 10 derniers jours, mais restons également dans une amélioration qui ne nuit pas finalement à mon quotidien. Parce que n'oublions pas qu'il y a un équilibre à avoir entre les obligations. Si je travaille demain, si je suis en examen, il est important sans doute d'améliorer ma pratique durant ces 10 derniers jours, mais pas au détriment de mon travail le lendemain, etc. Donc ça également, c'est un élément important à se rappeler sans doute. Ce qui compte également, donc, c'est la constance, faire de ces 10 derniers jours la clôture positive de ce mois, mais pas pour arriver sur les genoux, et finalement, après ce mois, je ne fais plus rien. J'ai tellement été épuisé que j'ai besoin de 3 mois de repos. Donc l'objectif, c'est pas ça. C'est un stage intense de réforme, de remise en question, d'amélioration, mais on essaie de continuer après ce mois de Ramadan sur notre bonne lancée de réforme et de changement personnel. Ensuite, on voit comment le prophète, alayhi salatu wassalam, s'occuper également de sa famille, l'importance à ce moment-là d'avoir cette conscience et de partager finalement ces moments, d'inviter ce que l'on aime à également se rapprocher de Dieu durant ce moment. Petite réflexion également que je veux partager avec vous, pour nos sœurs par exemple qui ont la période de menstrues. Elles ne pourront donc pas jeûner, ne vont pas prier, et parfois certaines sont très attristées par cet état. Or c'est la nature et c'est Dieu qui a voulu que durant ce moment-là on ne doive pas faire certaines adorations, donc il n'y a pas à se reprocher cela. Et n'oublions pas que ces nuits sont également l'occasion de lire le Coran, et on peut lire le Coran même en état de menstru chez certains savants, et dans tous les cas sur une application, dans une traduction, etc. Ce n'est pas considéré comme un mushaf, donc là on sort même de la divergence. On peut faire du zikr évidemment, citer les invocations, etc., notamment l'invocation des 10 derniers jours, et de la nuit du mérite en particulier. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh mon Dieu, tu es pardonneur, tu effaces les péchés, et tu aimes effacer ceux-ci, alors efface les miens. Donc on peut faire tout cela, et donc passer cette nuit également dans la lecture du Coran, dans la méditation, dans les invocations, etc. Donc on peut continuer à faire tout cela. Ces 10 derniers jours sont également l'occasion d'être encore plus généreux. Profitez-en pour faire des dons. Profitez par exemple de chaque nuit impaire pour faire un petit don de 10, 20, 30 euros, etc. Ce qui permet d'avoir à chaque fois l'occasion d'être présent. Et dernière petite réflexion, le plus important dans ces 10 derniers jours n'est pas de débattre, de polémiquer sur quelle est la dernière nuit et d'essayer d'y être absolument. C'est plutôt de se dire, voilà, j'ai l'occasion d'avoir ces nuits impaires qui se présentent à moi et les autres évidemment. Alors essayons chaque jour de donner un moment d'adoration, de nous améliorer durant ces 10 dernières nuits, et nous sommes sûrs et certains d'atteindre cette nuit particulière, cette nuit du mérite. Donc voici ces quelques réflexions sur ces 10 derniers jours. 1. Continuer dans le chemin en s'améliorant, mais sans non plus s'épuiser pour s'écrouler. 2. Profiter de ces moments pour être mieux dans la prière, dans le Coran, etc., dans mes adorations. 3. Si je ne peux pas prier ou faire mon jeûne à cause de ma période de menstru, que je continue à faire d'autres actes d'adoration qui me permettront de me rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Puisse Dieu nous permettre de profiter au mieux de ces 10 derniers jours, qu'il puisse nous rapprocher de lui, agréer nos jeûnes et nos invocations. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.